Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Nous fêtons aujourd'hui Sainte Maria Goretti. Maria Goretti, vierge et martyre. Une petite fille, une fillette de 12 ans qui a été poignardée, tuée par un jeune homme. Ce que nous retenons de Maria Goretti, c'est ce désir-là de conserver sa pureté, de ne pas se laisser souiller. Et je profite ce matin pour exhorter nos filles, nos sœurs, petites filles, petites sœurs. Prenez modèle de Maria Goretti. C'est un voisin, jeune homme, donc, qui est venu et demande à coucher, à aller avec elle. Maria Goretti dit non. Je refuse de me donner à toi. Le jeune homme furieux, c'est comme si le jeune homme s'appelle Alessandro. Alessandro, c'est en Italie. Furieux, il a poignardé Maria Goretti. Voilà. Il a menacé, si tu n'acceptes pas, je vais te tuer. Tu peux me tuer. Je refuse de me livrer à toi. Et il a poignardé. Mais Maria Goretti, avant de rendre l'âme, a prié, a dit que je pardonne à Alessandro, je pardonne à ce jeune homme-là. Chère jeune fille, commencez par rire. Votre dignité, votre pureté, vous n'êtes pas des objets, vous n'êtes pas des fruits pour satisfaire l'appétit des gens ou pour être servi comme dessert à des jeunes garçons. Vous êtes en vacances, au début de 7 ans de vacances. Apprenez à vous garder, à garder votre virginité, votre pureté pour le Christ et pour votre propre dignité. Parce qu'aujourd'hui, de petites filles, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, prenez comme modèle et patronne Maria Goretti. C'est pour votre propre bien, pour votre dignité. Jeunes garçons aussi, pareil pour nous tous. Voilà. Nous devons nous respecter. Frères et sœurs, nous devons respecter notre corps. Que chacun se dise, je dois respecter mon corps parce qu'il est temple du Saint-Esprit. Paul dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Vous êtes le temple de Dieu. Vous avez été racheté à grand prix. Le Christ a payé le prix fort de son sang pour nous sauver. Et nous sommes sa demeure. Nous devons respecter cette demeure. L'Évangile nous parle du jeûne. Je ne vais pas trop développer ce thème ce matin. Enfin, c'est pour nous dire que le jeûne chrétien a un sens. Pourquoi devons-nous jeûner? Jésus le lie à la présence de l'époux. L'époux, c'est lui-même. Il dit, les invités de noces pourraient-ils donc être en deuil pendant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ils jeûneront. L'époux, c'est lui. Donc, nous jeûnons dans le christianisme pour être dans la présence de Dieu, pour retrouver l'époux. Le chrétien doit jeûner quand il sent que sa communion avec le Christ n'est plus ce qu'elle devait être. À ce moment-là, on prend un temps de jeûne, on se prive des choses de la chair, de tout ce qui fait plaisir à la chair, pour élever l'esprit vers Dieu, pour rentrer dans l'intimité et la communion avec Dieu. À chaque fois que le péché, la paresse, les sollicitations du monde, les choses nous éloignent de la communion avec le Christ, nous devons nous mettre à jeûner pour retrouver une communion. C'est cela, le jeûne chrétien. Je l'ai à plusieurs fois dit ici, on ne jeûne pas pour trouver du travail. Non, tu n'en as pas besoin. On ne jeûne pas pour trouver un mari ou une femme. Il faut, pour trouver un mari, une femme, il faut être en bonne forme. Mais on jeûne pour retrouver la communion avec le Christ. Et quand tu as cette communion-là, tu n'as pas du travail, dis Seigneur Jésus,
je n'ai pas de travail. L'objectif, c'est d'abord le Christ. Sinon, si tu jeûnes pour avoir du travail, le jour où tu as du travail, même si le Christ n'est plus présent dans ta vie, tu ne vas plus jeûner. Le jour où tu jeûnes pour avoir un mari, une femme, tu l'as. Et si tu ne sens plus ta communion avec le Christ, tu ne jeûnes plus, c'est ton mari qui va te déjeuner. Donc, frères et sœurs, de temps en temps, nous devons tous prendre des temps de jeûne, des moments de privation, d'abstinence, justement pour retrouver notre communion avec le Maître. Nous avons fait Jésus-Christ. Nous avons fait comme